Très heureuse de vous recevoir dans le cadre de ce nouveau rendez-vous de l'émission FM Exclusivité. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de partager avec vous ces grands moments pendant lesquels nous allons parler de l'alliance des chefs spirituels, des chefs religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Vous étiez nombreux à poser des questions sur l'existence de cette structure qui est membre de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore une fois le porte-parole de ce mouvement qui va parler en long et en large de cette structure, pourquoi pas cette plateforme religieuse. Nous allons recevoir le révérend père ingénieur Emmanuel Montoulo-Si. Il est là sur notre plateau. Révérend père, bonjour. Bonjour Madame Rite, c'est un réel plaisir de vous revoir encore sur ce plateau, comme je l'avais promis dernièrement, que je devrais très rapidement être avec vous pour parler au nom et autour de l'alliance de chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Donc c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Très bien, merci beaucoup. C'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau. Nous allons poser une question. Comment se porte la CIN comme d'habitude? Bien, la CIN se porte merveilleusement bien. Comme vous le savez, cette méga plateforme religieuse nationale a plusieurs objectifs définis dans sa charte fondatrice et que malheureusement la plupart des gens avaient pensé que la CIN était créée pour les dialogues. Et aujourd'hui, comme les dialogues n'est plus d'actualité, ceux-là qui pensaient que c'était pour les dialogues, ils se sont engloutis. Et on n'entend plus parler d'eux. Mais nous savons pourquoi nous existons. Et comme je vous l'avais dit, nous travaillons dans les silences et nous recevons les rapports de nos représentants dans les différentes provinces du pays chaque jour. Si vous voulez, je peux même vous faire écouter les audios pour que vous voyez que c'est chaque jour. Vous parlez avec pleine conviction? Si, parce que j'ai les preuves. C'est chaque jour que je reçois les rapports de ceux qui sont en province, comment ils travaillent, ils font des déplacements, ils implantent et ils sont en train de faire des activités, en train d'encadrer les différentes confessions religieuses membres de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Donc c'était juste pour faire cette petite mise au point, parce que bon voilà, beaucoup de gens avaient pensé non, on a créé la CIN pour les dialogues, alors nous on vous a dit que ce n'est pas ça, et aujourd'hui je crois que vous avez la réponse. On ne parle plus du dialogue, mais la CIN est là, elle se porte merveilleusement bien. Ok, nous allons aborder notre sujet du jour qui est l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales, une structure apparemment spirituelle. Que peut-on retenir de l'existence de l'alliance? Merci madame pour cette question. Je crois que le lien est indiqué aujourd'hui pour expliquer de manière très approfondie ce que c'est l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il faut d'abord rappeler que l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales fait partie de la coalition interconfessionnelle pour la nation, qui n'est qu'une méga plateforme religieuse nationale. Et donc, ne prend pas en compte plusieurs aspects. Puisqu'avant que la religion n'arrive, le Congo a existé. Il y avait une organisation. Avant que les colons n'arrivent, les colonisateurs n'arrivent, il a trouvé une organisation, une administration. La création de la CIN ne prend pas en compte ces aspects traditionnels, du pouvoir traditionnel, des gardiens de tradition, ne prend pas en compte l'aspect royal en termes de dynastie royale. Parce que quand les colons sont arrivés, le Congo était organisé en termes de royaume. Et donc, il était important de réfléchir comment on peut fédérer ou prendre en compte tous les autres aspects du secteur de la vie nationale dans les cadres spirituels. C'est pour cette raison
que le Père de toute la nature nous a recommandé de mettre en place ou d'officialiser, parce que l'Alliance a toujours existé. Il nous a demandé d'officialiser l'existence de l'Alliance. Donc l'Alliance, elle vient maintenant avec une touche tout autre que vous ne voyez pas dans la CIN. La CIN est un regroupement, est une méga plateforme religieuse qui regroupe les différentes confessions religieuses et des chefs religieux. Mais ici, dans l'Alliance, non seulement nous avons des chefs spirituels et religieux, nous avons des autorités traditionnelles et des dynasties royales, ce qui n'est pas dans la CIN. C'est comme ça que nous avons comblé. Pourquoi cette particularité? L'objectif de cette particularité, l'objectif même de la nuance que vous avez accordée à l'Alliance. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que l'Alliance est une structure universelle. La particularité de l'Alliance, c'est quoi? C'est de regrouper au sein de cette structure toutes les forces existentielles du pouvoir Congo. Les retours à l'origine du pouvoir Congo avec K. Parce que tant que nous n'allons pas retourner dans nos origines pour recouvrir notre pouvoir, la puissance que nous avons perdue, il nous sera difficile de poser les pas sur le chemin du développement. Et donc la particularité de l'Alliance, c'est de faire comprendre aux gens que cette terre, cette portion de terre a une organisation tout autre. Et cette organisation, elle est à l'origine de tout ce que nous sommes en train de voir en termes de... Comment je peux m'expliquer? Donc, en termes de gouvernance, il y a toute une organisation. Cette organisation-là, elle est responsable de comment la vie doit être organisée dans la société. C'est-à-dire l'Alliance, elle vient mettre en exergue l'existence du pouvoir ancestral, le pouvoir originel qui a permis la constitution du royaume Congo avec grand K. Très bien. Qu'est-ce qui détermine, comment vous déterminez les caractéristiques des personnes censées faire partie de cette alliance? L'alliance, tout le monde est dans l'alliance. C'est vague. Tout le monde, sans exception. Que voulez-vous dire par là? Je m'explique. Tout le monde est dans l'alliance. C'est-à-dire, je vous ai dit que l'alliance n'est pas une création humaine. L'alliance a toujours existé. L'alliance n'est pas une création humaine. Il a plu au Père de toute la nature de nous demander d'officialiser l'existence de l'alliance. Mais qui fait partie de l'alliance? L'alliance existe depuis la création du monde. Depuis que ce monde est monde, l'alliance existe. Mais qui fait partie de l'alliance? Qui est membre de l'alliance? Je vous ai dit, tout le monde est membre de l'alliance. Ah bon? Tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tout le monde? Vous êtes chef. C'est un sac fourre-tout. Vous êtes chef spirituel. Vous êtes chef religieux. Vous êtes membre de l'alliance. On vous intronise chef de secteur, chef de groupement, chef de clan, chef de tribu. Vous êtes membre de l'alliance. Vous êtes Kiamvu, vous êtes Moitian, vous êtes dynastie royale. Vous êtes membre de l'alliance. Mais pourquoi mettre la tradition au centre de tous les enjeux? Mais parce que la tradition, c'est l'origine, l'originalité de l'existence même de l'homme. Êtes-vous sûr? Nous sommes en pleine mondialisation. Mais nous sommes tous dans la tradition. La tradition veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons respecter les orientations qui nous ont été léguées par nos ancêtres. C'est ça qu'on appelle tradition. C'est-à-dire des choses qu'on fait avant. Je vous donne un exemple, une parenthèse. Nous, l'Église catholique, nous sommes une église traditionnelle. Nous suivons la tradition des apôtres.
C'est ça. Non, parce que... La tradition dont nous faisons allusion. C'est ça, la tradition. Peut-être que vous ancestrale. avez... Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est une initiation. La tradition est une initiation. Vous, tel que vous êtes là, n'avez-vous pas dans votre famille un ancêtre qui était peut-être guérisseur et qui a transmis cette connaissance à un de vous? C'est ça la tradition. Il vous a transmis. C'est la passion de la personne qui désire hériter. Mais lorsque vous parlez de l'alliance, vous dites que l'alliance c'est quelque chose, c'est une structure. C'est la puissance. L'alliance est une puissance. Je vous retiens un mot. Oui. Faisons une parenthèse. Okay. Évoluons dans votre réflexion. Qui dirige l'alliance? L'alliance est une structure qui est dirigée par les grands chevaliers impérateurs de l'ordre de la tradition céleste, sacrée et mystique Congo. Maître Maloa Billy Cléophas. C'est lui l'autorité suprême de l'Alliance, des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Quelles sont les responsabilités liées à ce titre d'impérateur et où il l'a puisé? Il faut signaler à l'opinion que le titre d'impérateur n'est pas un titre venu des humains. Ce n'est pas un humain qui a conféré ce titre-là à Maître Maloa. Il vient d'où? Du Père de toute la nature. Qui est-il? C'est le Père de toute la nature. Lorsque vous parlez du Père de toute la nature, à qui faites-vous concrètement allusion? Nous faisons allusion à ce qu'on peut dire na lingala mokolo mokili. Vous les connaissez? Nous les connaissons parfaitement bien. Il s'appelle comment? Le Père de toute la nature. Il n'a pas de nom. C'est ça son nom. L'homme. Pas une confusion. L'homme ne peut pas le définir. L'intelligence humaine est limitée pour définir cet être-là que nous appelons le Père de toute la nature. Ah, donc vous n'avez pas la maîtrise de l'être. Non. Parlez de la maîtrise. Personne ne peut maîtriser cet être-là. Attention, vous le contactez à tout moment. Oui, mais vous pouvez contacter. Vous pouvez les contacter à tout moment. Sans les connaître. Mais les maîtriser. Sans les connaître. Non, on les connaît. On les connaît, mais on ne les maîtrise pas. Attention. Mais il devrait vous donner tout le principe de son système de jeu. Non, attention. Tout est évolutif, madame. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que tous ceux qui sont autour du président de la République comme ses conseillers les maîtrisent. Ils les côtoient. Ils connaissent tous les enjeux. Pas tous les enjeux. Il y a des secrets d'État que le président va aller avec dans sa tombe. Ah, donc lui aussi le non, les secrets c'est juste. Ces acolytes, vous ne connaissez pas. C'est juste une illustration pour vous dire que aucun être humain, je dis aucun être humain ne peut maîtriser le Père de toute la nature. C'est celui-là que vous, les religieux, vous appelez Dieu. Père, finalement, nous allons dans le vif du sujet. Oui. Vous avez un logo, par exemple, qui est critiqué avec des couleurs attribuées. Loin de moi, cet esprit de discrimination au LGBT. Rien que les couleurs de l'arc-en-ciel. LGBT veut dire quoi? Les homosexuels. Oh. Oui, c'est vrai. Les couleurs de votre logo. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas conscient de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour vous, que symbolisent ces différentes couleurs? Il faut les illustrer, on vous explique, on vous en donne l'explication. Vous avez avec vous l'illustration. On vous explique. a parlé le même langage avec nous. Vous regardez très bien. Moi, je ne vois pas bien. C'est à vous de commencer à nous voyons le rouge, le jaune, le bleu. Il y a aussi la tête du lion. Ça symbolise quoi? Il y a une étoile à l'intérieur. Ça explique les symboles dont l'opinion attribue à la magie. Ça explique toute la puissance qui regorge l'Alliance. Et c'est là qu'on va vraiment commencer. La puissance magique. C'est la puissance qui magique. Oui, la puissance magique. Vous le dites tout haut. Ben oui, madame. Sans frustration. Frustration, pourquoi? Parce que je n'ai pas la même définition de la magie que vous. C'est ça le problème. La magie, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la connaissance. Quelle connaissance? Mais la connaissance divine. Occulte. Mais qu'est-ce qui est occulte selon vous? Qu'est-ce que vous entendez par occulte? C'est juste une parenthèse avant que je n'explique les logos. Mais l'occulte, c'est quoi selon vous, madame? L'être que vous appelez Dieu. Quand vous vous dites que je pars prier mon Dieu, c'est ce que vous dites, vous qui vous appelez chrétien.
Vous dites que je pars prier mon Dieu. Et quand vous partez prier ce Dieu-là, vous le voyez? Avez-vous une idée, une image de ce qu'il est? Évoluons dans les Non. C'est important parce que vous avez posé la question. Nous posons les bases. Ne fouillez pas, vous voulez parler de l'occultisme. Vous avez parlé de l'occultisme. Moi, je vous réponds en vous disant ceci. Tout le monde, sans exception, est occultiste. Tout le monde. Parce que l'occulte veut dire, on évolue, ne me coupez pas. Parce que là, vous êtes en train de fouiller. Ne fouillez pas ces débats. Loin de moi, c'est si, mais pourquoi vous m'interrompez? Parce qu'on doit passer à non, ça c'est aussi essentiel, puisque si je n'explique pas ça bien, les gens auront du mal à comprendre ce que c'est la magie, ce que c'est ce logo. Parce que ce logo est occulte. Alors si les gens ne retiennent pas ce que c'est l'occulte, ils auront du mal à voir là. Je disais que tout le monde est occultiste. L'occultisme veut dire ce qui se fait en secret. Avec un maître, je ne veux pas dévoiler. Je vous ramène, je vous ramène dans votre Bible. Dans la Bible, il est dit, si tu veux prier ton Dieu, entre dans ta chambre, ferme la porte, ferme la fenêtre et prie. Et ton Père qui voit dans les secrets connaît ce que tu as besoin. Alors, vous vous appelez ça comment? Tout le monde est occultiste, mais s'ignore. Maintenant, il y a ceux qui pratiquent l'occultisme, il y a d'autres qui ne savent même pas qu'ils sont dans l'occultisme. Donc, quand nous parlons de la puissance de la magie de l'Alliance, nous faisons allusion à la mise en pratique de la connaissance. C'est ça qu'on appelle la magie. Peut-être que vous ne savez même pas l'origine de ce mot magie. Ce mot magie tire son origine à Babylone. Tous les prêtres, on les appelait les mages. Les gens qui ont la connaissance, les savoirs. C'est de cette magie-là dont moi je parle. Je ne fais pas allusion à ce que vous pensez, quelqu'un va chez un féticheur, il fait des trucs, il dit « Ah, ça, l'imagie ». Ce n'est pas ça. Donc il faut quand même que cet éclaircissement entre pour que les téléspectateurs comprennent que lorsque nous parlons de la magie, nous ne faisons pas allusion à ce que font les féticheurs. C'est différent. Ici, c'est la haute connaissance. Dans votre logo communique des symboles diaboliques. Il n'y a aucun symbole diabolique. Il y a une étoile. Donnez-moi. Pensez-vous vraiment? Pensez-vous qu'une étoile peut être un symbole diabolique? Mais vous ne parvenez pas à expliquer clairement. Je vous ai dit commencez, choisissez. Je vais expliquer tout, mais vous commencez. Posez-moi la question. C'est vous le porte-parole. Expliquez-nous brièvement que symbolisent les différentes couleurs affichées sur votre logo et l'étoile ancrée d'une tête de lion. Je ne sais pas, c'est ce que moi je vois. Oui, il y a un lion qui est incrusté au centre de l'étoile. Qui veut dire quoi? Je vous explique. L'étoile, elle est plutôt une étoile à 6 branches. Ce que nous appelons l'hexagramme. Ça veut dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce que les Juifs appelle l'étoile de David, qui en réalité n'est pas l'étoile de David. C'est une étoile du Congo. C'est une étoile d'ici, de l'Afrique. Mais qui a été malheureusement révélée aux Juifs par notre sœur, la reine de Saba, qui a livré ses secrets à son amant Salomon. C'est ça l'origine de l'étoile que vous voyez sur les drapeaux israéliens qu'on appelle l'étoile de David. C'est d'ici. C'est cette étoile-là qui signifie ce qui est en haut. Le premier triangle qui pointe le sommet veut dire ce qui est en haut. Et le deuxième triangle qui pointe le bas est comme ce qui est en bas. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se fait sur la terre qui n'existe pas au ciel. Le ciel n'est que le reflet, la terre plutôt, n'est que le reflet de l'organisation qui est sur les plans invisibles. C'est pourquoi l'Alliance vous explique pour que vous compreniez que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Alors, du moment, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ouais. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prétendre à développer nos communautés, nos pays respectifs, si nous ne faisons pas correspondre notre organisation à celle qui s'est faite sur les plans invisibles. C'est ça l'explication de l'étoile à 6 branches que nous appelons l'hexagramme. La tête des lions que vous voyez au centre de cette étoile, c'est la puissance, le symbole du pouvoir de la puissance de l'Afrique, et précisément au Congo. D'où provient cette puissance? Cette puissance provient du Père de toute la nature. N'oubliez pas, si vous lisez Apocalypse, on va vous dire qu'il y a 24 vieillards autour du trône de Dieu. Et en dehors des 24 vieillards, il y a 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Et parmi ces 4 êtres, il y a quoi? Il y a un être qui a la forme d'un homme. Il y a un être qui a la forme d'un lion. Vous voulez que je continue? Oui, allez-y. C'est ça, la puissance vient de là, du Père de toute la nature. C'est ça. C'est que vous entendez les Juifs dire les lions de la tribu de Juda. Vous appelez même Jésus les lions de la tribu de Juda. Tout ça, ce sont des secrets africains que la reine de Saba a livrés à Salomon. Elle a livré la puissance et le pouvoir aux Juifs, et que l'alliance doit restaurer, rétablir. Voilà pourquoi parmi les raisons de l'officialisation de l'existence de l'alliance, c'est-à-dire récupérer toutes ces forces, toutes ces énergies pour faire correspondre notre organisation à l'organisation qui est sur le plan invisible, pour que vous puissiez espérer au développement que vous attendez tant. Alors, la couleur blanche, c'est le symbole de la pureté. Les blancs, c'est la pureté. La pureté des pensées, la pureté d'agir et la pureté des paroles. Donc les paroles qui sortent de l'alliance sont d'une pureté que vous ne pouvez pas comparer à tout ce que les humains font. Les idées qui sortent de l'alliance, ce sont des idées pures. La couleur jaune symbolise l'intelligence, la sagesse divine. La sagesse divine. La couleur bleue, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la puissance. La couleur rouge, c'est le symbole du sacrifice. Il y a aussi le mot. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Le mauve ou le violet, c'est le symbole de la purification. Vous entendez, on vous dit les rayons ultraviolets. C'est la plus haute fréquence. Et donc l'alliance vibre tellement haute que aucune organisation ici dans ces pays ne fait se comparer avec l'alliance. Je dis aucune. Même pas les partis politiques, même pas les confessions religieuses. Je dis aucune organisation dans ces pays. La RDC. La RDC ne peut se comparer avec l'alliance. Il n'y en a pas. Aucune. Nous voulons savoir quelles sont les valeurs que l'alliance... Il reste encore un élément qu'on n'a pas expliqué. Vous avez expliqué. Quelles sont les valeurs que l'alliance défend? Les valeurs que l'alliance défend sont définies dans les couleurs. Je vous ai parlé de la pureté. En ce qui concerne, par exemple, la gestion des institutions. Non, mais je vous ai dit qu'il faut faire correspondre. Il y a des hommes purs à trouver au sein de l'Alliance qui peuvent diriger le pays proprement, ou les institutions. Madame, je crois que je vais ouvrir une parenthèse extrêmement importante. Oui, allez-y. Parce qu'il est important que les gens comprennent. Avez-vous déjà entendu parler de la gouvernance mondiale secrète? Qui veut dire quoi? Parce que c'est à moi de la gouvernance, de vous poser une question, révérend Père. Une question de curiosité, c'est pas... Je vous la repose. Il existe, madame, ce que nous appelons la gouvernance mondiale secrète. Qui veut dire quoi exactement? Qui veut dire la gouvernance mondiale secrète.
Ah, vous manquez des mots pour expliquer ce que vous-même vous dites. Est-ce que quand on parle de la gouvernance, c'est la façon de gouverner, de diriger d'une gouvernance mondiale? Mais justement, alors que nous parlons de la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo, vous voulez faire mention des forces extraterrestres à travers le monde. La République démocratique du Congo n'est pas un fait isolé dans le monde. Attention. Si vous pensez que la République démocratique du Congo est un fait isolé, alors vous n'avez rien compris. Il y a la gouvernance mondiale secrète. Les grands initiés comprennent ce que j'ai dit. Il y a... pourquoi vous voulez cacher votre langage? On ne cache alors pas. Que Je vous explique. Les téléspectateurs vous suivent. Madame, ils ont droit à la compréhension. Vous avez posé une question. Oui, allez-y. Qu'est-ce que l'Alliance peut apporter dans la gouvernance des institutions du pays? Ok? C'est pourquoi je vous réponds en vous disant, avant de parler de la gouvernance des institutions de la République démocratique du Congo, vous devez d'abord comprendre qu'il y a la gouvernance mondiale secrète. Qui fait quoi? C'est ça la question. Tout à fait. Qui fait quoi? Oui. La planète Terre, je vais ouvrir des secrets, mais pas entrer dans les détails. La planète Terre est une concession du Père de toute la nature. Qui reste inconnu. Comme vous voulez. Vous l'appelez Dieu. Moi, je l'appelle Père de toute la nature. Il n'est pas inconnu pour moi. Moi, je le connais parfaitement bien. Sinon, je n'allais pas aborder la gouvernance mondiale secrète. Je connais ce que je dis. Et je maîtrise ce que je dis. La Terre, la planète, je parle de la planète Terre. C'est une petite concession du Père de toute la nature. J'ai dit une petite concession. Dedans, il a fait les lotissements qu'il a partagés en différentes portions de terre que nous appelons les pays. Vous me suivez, madame? Tout à fait. Qu'il a partagé, réparti en différentes portions de terre que nous appelons, que les humains appellent les pays. Lui, le chef de la concession. Maintenant, dans cette concession-là, il y a les propriétaires des terres et il y a les locataires. Les propriétaires des terres, c'est ce que vous appelez les royaumes. Par exemple, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Maroc, etc. Et sont des propriétaires des terres. Les autres sont des locataires. C'est de là que vient l'expression les locataires de la Maison Blanche. Ce sont des locataires. Les locataires de l'Élysée. Tous les autres pays sont dirigés, sont gérés par les locataires. Ces locataires-là sont sous la responsabilité. Ces locataires-là sont sous la responsabilité. C'est comme dans un syndicat. Tous les présidents de tous les pays que vous voyez là sont des syndicalistes qui doivent rendre compte au président du syndicat. C'est ça, en quelques mots, la gouvernance. J'arrive, je vais vous répondre, ne me coupez pas s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Parce que je ne suis pas encore arrivé à vous donner la réponse de ce que nous pouvons faire. Voilà, donc nous voulons dire ceci. Au regard de cette gouvernance mondiale secrète, tant que, je dis bien tant que, les dirigeants des pays, je ne parle pas de la RDC, je parle des pays, tant que les dirigeants des pays n'ont pas compris le fonctionnement de la gouvernance mondiale secrète, il est difficile de faire asseoir une bonne organisation et d'avoir des institutions fortes. C'est pour cette raison, vous vous rappellerez, je vous ai dit autrefois en passant, que l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales a parmi ses objectifs un objectif où il apporte une assistance technique au chef de l'État, où il donne des conseils spirituels et stratégiques. C'est là-dedans. C'est ça la contribution de l'Alliance. Parce que l'Alliance connaît
le fonctionnement minutieusement de la gouvernance mondiale secrète. Et donc nous sommes capables et en mesure, et nous le faisons déjà, en apportant nos conseils et notre assistance technique au chef de l'État. Je vous pose une question. Comment répondez-vous à ceux qui attribuent à votre organisation le caractère diabolique? Apparemment, parce qu'il y a des chefs religieux, des chefs spirituels et les dirigeants des dynasties royales qui sont habillés en symboles diaboliques qui reflètent les ténèbres. Bon, c'est ça l'opinion. Oui, il y a des commentaires, il y a les gens qui vous entendez. Qu'est-ce que vous entendez Je par rapporte diabolique? une question des téléspectateurs. Ok, je vous volontiers, madame. Comment répondez-vous à cela? Ben, c'est le fruit de l'ignorance. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont ignorants. Je vous retourne dans la Bible. Ne vous ont-ils pas dit que Biloko Yabakonzi Bapé Sarabamboate? C'est dans la Bible. Vous êtes chrétienne. La majorité des Congolais sont des chrétiens, pour ne parler que de cela. Dans la Bible, on vous a dit Biloko Yabakonzi Bapé Sarabamboate. Vous êtes déjà posé la question de savoir Biloko Yabakonzi Zanini Bamboa Baza Banane. Première question. Je ne vous demande pas de répondre. Je suis en train de répondre à la question que vous m'avez posée. Oui, allez-y. Parce que vous parlez, l'opinion dit votre organisation est diabolique. Je pose la question maintenant. Je vous ai dit, c'est tout simplement parce que ce sont des ignorants. Dans la même Bible, le Seigneur Jésus vous a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, laissez les ignorants. Non, laissez les ignorants mourir avec leur ignorance. C'est ce que ça veut dire. Laissez les morts enterrer leurs morts veut dire laissez les ignorants mourir avec leur ignorance. Mais lorsque vous faites le parallélisme, vous dites qu'il y a une société mondiale secrète. Il y a la gouvernance mondiale secrète. Vous faites le parallélisme entre cette gouvernance mondiale secrète et la gestion des institutions. Vous dites que c'est de là où vient... Mais vous êtes un gestionnaire. On prend, il y a une portion de terre, on vous prend, on vous met là-bas. Voilà, c'est vous qui allez diriger là-bas pour telle période. Donc il faut voilà les orientations de cette gouvernance mondiale secrète. Est-ce que cette terre vous appartient? À qui appartient la terre? Au Père de toute la nature. La terre vous êtes ses délégués? La terre nous appartient. Vous êtes ses délégués? Nous sommes ses fils, ses filles et fils qui l'avons découvert et qui collaborons avec lui. Pensez-vous que vous parlez le même langage avec les religieux? Mais est-ce que vous pensez que la spiritualité c'est la religion? Une différence. Quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? La religion, vous êtes dans les dogmes, vous êtes dans les croyances, voilà, la Bible a dit, la Bible a dit. Là, vous êtes dans la religion. Qu'en est-il de la spiritualité? La spiritualité, c'est quand on grandit, quand on comprend pourquoi Jésus a dit et là, on entre dans la spiritualité. Quand vous allez au-delà de ce qui est révélé? Ce qui est révélé par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu, la parole écrite. La parole que l'homme blanc vous a amenée. Ah, vous avez une autre parole spéciale. Mais pour que vous soyez une autre parole spéciale. Vous savez, est-ce que vous avez une idée de l'origine de l'Afrique? Est-ce que vous savez ce qui se passe réellement dans les mondes? Vous en avez? Pensez-vous que je pouvais me permettre de poser la question si je n'avais rien? Les spectateurs, ils vous suivent. Est-ce que vous savez que signifie la position que l'Afrique occupe dans le monde? Elle signifie quoi, cette position? Et qui a donné le nom Afrique à ce qu'on appelle le continent Afrique? Vous avez cette connaissance? Ce n'est pas son nom originel. Si je prononce les noms originels de ces continents africains, je vais provoquer un bouleversement parce que ce nom-là est un mantra, est un code. Si seulement je me permets de prononcer ici, il y aura des catastrophes, madame. Donc je n'ose pas. Ça, c'est le secret de l'alliance. Je n'ose pas. Ça, c'est le secret de l'alliance. Je n'ose pas aller dans ça. Mais la position de l'Afrique. Dans la Bible, on vous a dit qu'à une certaine époque, Dieu a englouti la terre tout entière par les déluges. Quelque part, on vous a dit, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il a fait pleuvoir les feux pour brûler Sodome et Gomorrhe. Ce ne sont que des messages. Ces histoires-là n'ont jamais existé. C'était pour vous dire que ce sont des événements qui vont arriver
N'est-ce pas le monde à l'envers? Parce que l'histoire renseigne qu'il y a eu l'époque des Pélègues, et c'est en ces temps-là qu'il y a eu même la division des continents, la division des races. C'est ce que je vous faites le monde à l'envers, c'est qui a déjà existé, vous voulez faire revenir ça. Avez-vous des preuves? Avez-vous des preuves de ce que vous avez? Avez-vous des preuves? Non. Il y a les psychologues. Est-ce que vous avez... Il y a les scientifiques qui ont écrit sur l'époque des Pélègues, révérend père. Est-ce que vous avez une preuve de l'existence du déluge? Avez-vous une preuve? N'avez-vous jamais lu l'histoire de Pélègue? Ne parlons pas de la spiritualité. Réfléchissons en intellectuel. Là, on réfléchit en intellectuel. Non, attends d'abord. J'ouvre une parenthèse. Réfléchissons en intellectuel. Oui, allez-y. Ok? On vous dit que Noé a construit une arche où il devait mettre toutes les espèces. Ok? Et qui devait faire 40 jours et 40 nuits pendant que les restes du monde étaient engloutis dans les eaux. Savez-vous qu'il y a des espèces d'animaux qui n'existaient pas en cette époque-là? Savez-vous que comment il a cette arche-là avec quelle dimension? La dimension est bien déterminée dans la Bible. Oui, mais la nourriture que tous ces animaux-là prenaient. Tout était prévu. Pendant 40 jours et 40 nuits. Selon la Bible, tout était prévu. Heureusement que tu as dit selon la Bible. Donc, c'est un document écrit. Ce sont des images, ce sont des messages qui devaient préparer les consciences pour ce qui va arriver maintenant. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe maintenant dans le monde? Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez même pas ce qui se prépare. Au moment où je vous parle, il y a déjà des faisceaux qui sont en train d'être construits. Et les gens sont en train de payer leur droit d'accès dans ces faisceaux-là. 100 millions de dollars. Vous verrez ça. Retenez la date d'aujourd'hui. Retenez bien la date et vraiment gardez bien cette émission. Nous sommes le 23 juin 2026. Retenez. Si Dieu vous prête vie et que vous êtes là, vous vous rappellerez de moi. Il y a des choses qui se préparent. Il y aura des catastrophes que l'humanité n'a jamais connues. Ça n'a rien à voir avec... On est en train de construire déjà... C'était pour vous préparer. Vous savez ce qui va se passer tout au long de l'Afrique? Est-ce que vous savez pourquoi Frantz Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo? Est-ce que vous savez quelle est la vérité qui est cachée dedans? Vous n'en savez rien, madame. Vous voulez le découvrir. L'Alliance vous ouvre ses portes pour vous expliquer les origines même de ce que vous êtes. Donc, vous êtes bien disposé à transmettre une connaissance cachée qui n'a pas été révélée, qui n'a pas de soubassement. Il y a des soubassements. C'est vous qui pensez qu'il n'y a pas de soubassement. Pensez-vous que la Bible, pour les chrétiens, c'est le seul livre sacré qui existe? Vous appelez ça livre sacré? C'est le seul livre sacré? Mais la religion chrétienne, il y a plusieurs religions qui ont existé avant la religion chrétienne. Il y a plusieurs livres sacrés qui existent, donc même dans l'église, vous qui vous reconnaissez aujourd'hui être chrétien, avez-vous déjà vu l'évangile selon Jacques? Avez-vous déjà vu l'évangile selon Marie? Avez-vous l'évangile selon Pilate? La structuration de la Bible n'a rien à voir avec le réel. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que on a mis à votre disposition que ce qu'on a voulu que vous voyez. C'est ça le message que je vais vous donner. N'oubliez pas que vous parlez à un prêtre qui devait, entre guillemets, être le défenseur de la Bible. Mais pourquoi je ne la défends pas? Mais ça doit vous interpeller. Pourquoi vous ne la défendez pas? Parce que c'est un livre pour la consommation de la masse, pas de l'élite. Révérend Père, j'assume ce que je dis. Et je suis conséquent. La Bible est un livre qui a beaucoup de vérité, mais beaucoup de fausseté, et dont les vérités sont voilées par le symbolisme, mais qui est beaucoup plus mis pour la consommation de la masse. Mais ce que vous dites n'a pas de soubassement, au moins dans la Bible, tout y est écrit, vous les gens peuvent lire, peuvent voir des preuves. C'est vous qui dites. Contrairement à ce que vous venez de dire. C'est vous qui dites qu'il y a... il n'y a aucun vous voulez que je vienne avec des documents mettre à votre disposition? Savez-vous qu'il y a des réunions qui se tiennent sur le plan invisible? Contre qui? Pour qui? Les dirigeants.
de la gouvernance mondiale secrète. Et vous pensez que tout, on doit vous mettre ça par écrit? Il y a la transmission de bouche à l'oreille. Ben pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui que le pays qui a été dédié à Dieu puisse accéder encore à cette gouvernance mondiale secrète où il y a des... Non, on ne vous demande pas d'accéder. C'était juste une parenthèse, madame. Je n'entre pas dans les détails. Je vous ai dit ceci. Est-il nécessaire que les dirigeants actuels des institutions prennent connaissance de tout ce que vous venez de dire? Tout le monde n'est pas appelé à découvrir ça. Ah, donc ce sont des choses cachées, réservées vous pensez à une catégorie de personnes. Mais vous pensez c'est là où ça cloche. Vous pensez que quand le président Trump, il va au Venezuela, il prend un président en exercice, il l'amène et il le juge, qui a ouvert la bouche pour parler? Vous pensez qu'il le fait comme ça? Les gens ont dit, nous condamnons. Qu'est-ce qui est fait? Ils sont allés récupérer Maduro pour les ramener chez lui. Que voulez-vous dire par là? Mais c'est là l'œuvre de la gouvernance mondiale secrète. Vous pensez que si vous n'avez pas ces connaissances, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce monde ne vous appartient pas. Vous n'êtes que des locataires. Et il y a ceux qui placent ces locataires-là. Et si vous ne savez pas collaborer avec ceux qui placent ces locataires, vous ne ferez rien malheureusement. C'est là que moi je suis. Je suis à ce niveau-là. Je suis à ce niveau-là. L'Alliance vous ramène à ce niveau-là. De comprendre qu'il y a une organisation. C'est pourquoi nous avons dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce que vous devez comprendre, madame. Donc, aspirer au développement du pays, oui, c'est bon. Mais est-ce que vous connaissez même les pays sur lesquels vous êtes? Avez-vous une explication de son origine? Savez-vous qui décide sur ces pays? Et alors, c'est pourquoi nous vous disons l'Alliance est là pour ramener les pouvoirs originels, la puissance, pour que nous puissions nous inscrire sur les chemins du développement. Nous devons d'abord recouvrer tout ce que nous avons perdu et nous allons les récupérer à travers l'Alliance. C'est ça le rôle de l'Alliance. C'est ce que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. À la fin de notre émission. Si vous avez un message à transmettre aux autorités, au peuple congolais, dans le cadre de l'utilité de l'Alliance, que diriez-vous? Je pourrais seulement dire en concluant que nous vous regardons, nous vous voyons, nous vous observons et nous connaissons. Dans ces messages, nous avons tout dit. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus parler de l'Alliance pour que les gens comprennent que l'Alliance existe. L'Alliance est capable de faire quoi? On a glissé quelques petits secrets de comment le monde est organisé. Mais vous n'avez pas dit concrètement ce que l'Alliance peut faire pour booster le développement du pays, par exemple. Mais je l'ai dit. Peut-être que vous n'avez pas saisi. Pas dans des termes clairs. Non, mais attention, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Les initiés qui vont suivre cette émission, les grands initiés, comprendront tout ce que j'ai dit et vont trouver les réponses à tout ce que j'ai dit. Je vous ai dit que nous sommes dans une concession. Et dans cette concession, il y a le propriétaire de la concession qui est le père de toute la nature. Il a loti cette concession en différentes parties que nous appelons pays. D'autres sont des propriétaires qu'on appelle les royaumes, d'autres sont des locataires qu'on appelle les pays. Et que l'organisation de ceux qui placent les différents chefs d'État, les différents locataires, c'est comme un syndicat. La présidente du syndicat, c'est ce qu'on appelle la mère de la nature. C'est elle qui donne le pouvoir. Les initiés comprennent ce que j'ai dit. Et donc, si vous ne vous conformez pas à celui qui vous donne le pouvoir, de quelle manière vous allez développer? C'est ça, c'est sous-entendu. Dans tout ça, quelle est la place de la tradition? Parce que vous avez des chefs traditionnels au sein de cette alliance. Mais ce sont les gardiens des coutumes, les gardiens des traditions, les gardiens des connaissances. Quel genre de coutumes? Étrangères, les gardiens des connaissances. Ou africaines? Non, nous parlons de la tradition africaine. Nous parlons de l'Afrique, madame. L'alliance, je vous ai dit, elle est universelle. Mais quand nous parlons des chefs traditionnels, nous faisons allusion à la tradition Congo avec K. C'est ça l'alliance qu'il faut apporter.
Donc l'alliance, c'est l'instrument qui va restaurer la puissance et le pouvoir du Congo pour asseoir maintenant les institutions qui vont permettre l'éclosion et le développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, révérend père ingénieur Emmanuel Montoulosi. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Alliance des chefs spirituels, religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau où vous avez explicité le rôle de l'Alliance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je sais que nos téléspectateurs vont rester avec beaucoup de soif parce que nous avons laissé beaucoup de suspense et que nous sommes toujours disposés à apporter les éclaircissements en temps voulu. Si jamais il réclamait et que nous devons éclairer certaines zones d'ombre, nous serons toujours disposés à répondre présent et à apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils soient en mesure de comprendre l'utilité. Mais en un mot et en conclusion, nous disons la responsabilité de l'autorité suprême de l'Alliance, les grands chevaliers impérateurs Maître Malo Abilik Lofas, est justement de ramener ce que nous avons perdu en termes de pouvoir spirituel, en termes de puissance, pour aider les institutions de la République à faire la marche vers l'avant. Merci. Merci pour votre disponibilité. Je pense que les téléspectateurs vous ont bien suivi. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission FM Exclusivité accordée au porte-parole de l'Alliance des chefs spirituels religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il a parlé de sa structure, il a détaillé les rôles et les objectifs de cette structure. Vous qui avez quelques questions ou quelques préoccupations que vous avez soulevées pendant cette émission, vous pouvez nous écrire au numéro affiché au bas de votre écran, ou encore vous pouvez vous rendre dans les réseaux sociaux sur Facebook FM TV, sur YouTube Fondation Maloua Télévision, sur X FM TV pour suivre l'intégralité de cette émission. Mesdames et messieurs, vous allez également suivre cette émission sur TNT, BlueSat en télévision en clair. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment et merci. Nous nous reverrons au prochain numéro.